considérer les autres comme supérieurs. Rinpoche ajoute que si l'on veut vraiment pratiquer correctement le dharma, c'est ainsi que l'on doit faire, mais bien sûr Rinpoche ne nous oblige pas à faire cela. Donc si Rinpoche nous y obligeait, donc nous y contraignait, et si nous disions mais non, nous ne sommes pas d'accord, alors il ne pourrait plus rien faire. Et donc Rinpoche aurait perdu. Rinpoche a l'impression que en Occident, les pratiques de l'Ojong, d'entraînement de l'esprit, sont un peu difficiles. Et il pense en particulier qu'il est probablement difficile en Occident de mettre cela en pratique. Il y a en Occident de nombreuses personnes intéressées et qui ont donc un vif intérêt pour le dharma, pour les enseignements du bouddhisme. Mais les gens souvent en Occident manifestent un vif intérêt pour les aspects très élevés de l'enseignement, en particulier pour les tantras. Si nous nous promenons dans des vergers à l'automne, à ce moment-là, nous pouvons voir les arbres couverts de fruits et lorsque nous regardons ces arbres, immédiatement ce qui attire notre attention, donc ce sont les fruits, les beaux fruits mûrs. Et à ce moment-là, donc notre attention est comme captivée donc par ces beaux fruits mûrs, mais nous oublions complètement tout le processus qui a dû se dérouler jusqu'à la production de ces beaux fruits mûrs, et nous oublions complètement qu'il y a eu au départ une graine qui a germé, puis qui a donné une pousse, et puis un petit arbuste, puis un arbre qui a grandi jusqu'à finalement donc pouvoir donner ses fruits. Et donc à ce moment-là, nous ne voyons que le résultat et nous ne prenons pas du tout en considération tout ce qui s'est passé avant. Et si l'on veut immédiatement s'engager à la pratique des tantras sans passer donc par la pratique des enseignements de l'Amrim, donc de la voie progressive, ou les pratiques d'entraînement de l'esprit, c'est un peu comme si nous voulions cueillir les fruits sans avoir tout d'abord pris soin de laisser l'arbre se développer.
这当南北区别些，我就讲旅游业的东西，其实旅游业到参巴是，旅游人别包当看到没包的感觉都这样些不要去，这当旅游业是南北区别。De manière générale, la tradition des enseignements bouddhistes veut que le maître qui enseigne le fasse en accord avec les aspirations et les dispositions personnelles des disciples. Et c'est la raison pour laquelle, donc, prenant particulièrement en compte les aspirations et les dispositions des disciples en Occident, certains maîtres qui enseignent en Occident n'exposent que les points qui sont tout à fait comme en concordance avec la mentalité et avec les dispositions des Occidentaux. 신동기 싸워 지도한테 말대 나 아닌데 왜 사치도 나요 말. 네 그래요. 그러면 아무리 이게 지금 나에게 잡아 가지고 제목이 때문에 지금 내가 이거는 어떻게 뭐뭐 지금 내가 가진 것도 아니고 내가 좀 시가 좀 있는데 내가 용기가 말하는 저거 이거 말이야. 이제는 나는 막 해봐. 나만 두자인데 이게 Mais donc ce n'est pas la façon dont Rinpoche voit les choses, car il pense que s'il passait son temps simplement à nous enseigner ce que nous avons envie d'entendre, en fait nous passerions probablement à côté de l'essentiel et donc nous ne pourrions pas donc comme semer la graine ou laisser se développer l'arbre qui permet donc de produire les fruits. Donc c'est comme disons, délibérément qu'il choisit d'enseigner ce qu'il pense être le plus utile pour véritablement développer l'esprit et s'engager à la pratique du dharma. Il pense que peut-être que par là il n'est pas très habile, qu'il n'est peut-être pas un maître très habile, mais toutefois il pense que simplement enseigner en exposant ce que le public a envie d'entendre, simplement donc enseigner des choses qui nous font toujours plaisir, ne serait probablement pas ce qui nous serait le plus utile. Et donc, Rinpoche ajoute que donc, il arrive donc vers la fin de sa vie, cela fait maintenant 18 ans qu'il est en France, et donc que sa méthode soit bonne ou mauvaise, elle est de toute façon secrète. Donc Rinpoche va arrêter là son enseignement de ce soir. Donc pour le mois de novembre, le premier stances, donc ce texte s'appelle donc les 8 stances de l'entraînement de l'esprit. Et donc nous allons, Rinpoche a déjà expliqué les 2 premiers versets, et nous allons aborder à présent donc le 3e,
dont vous avez donc la traduction, qui est traduit ainsi, donc m'exerçant à passer tous mes actes au crible de ma conscience, dès que s'annonce en moi quelque passion brûlante, menaçant ma paix et celle d'autrui, je l'affronte énergiquement et préviens le danger. Dans le deuxième verset que Rinpoche avait expliqué lors du précédent enseignement sur ce sujet, donc nous avions vu, donc comme ce verset le dit, donc en toute assemblée, me considérant inférieur à tous, j'aimerais autrui du fond du cœur, le portant au plus haut. Et donc, lorsque Rinpoche avait expliqué la signification donc, de ce verset, nous avions vu donc, pourquoi il était important d'avoir des attitudes humbles et respectueuses à l'égard d'autrui, et pourquoi il était important donc de se considérer soi-même comme inférieur et de considérer autrui comme supérieur. À présent, donc dans ce verset, il est question donc de la façon dont on doit veiller à empêcher la manifestation des facteurs perturbateurs de l'esprit, ce qui est traduit ici par les passions, mais disons, je pense que ce terme a été choisi donc, pour la poésie donc, du verset, et ici donc cela se réfère aux facteurs perturbateurs de l'esprit. En effet, qu'est-ce qui fait que ce qui est expliqué dans ce deuxième verset, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme inférieur et de considérer les autres comme supérieurs, pourquoi cela nous semble extrêmement difficile? C'est parce que nous avons en nous ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui nous empêchent donc d'avoir ces attitudes de respect et d'humilité à l'égard des autres. Et en effet, donc ces facteurs perturbateurs sont de nombreuses sortes. Il peut s'agir donc du désir, de l'aversion, de la jalousie, de l'orgueil, etc. Et il se peut que lorsque l'on est sous l'emprise du désir ou de l'aversion, on ne veuille pas du tout avoir une attitude humble à l'égard d'autrui, et également lorsque l'on a une attitude extrêmement orgueilleuse, on peut avoir donc une sorte de conscience élevée de ses compétences, de ses qualités, etc., avoir l'impression que l'on est supérieur aux autres, et par conséquent donc ne pas vouloir et ne pas pouvoir avoir donc une attitude humble à l'égard d'autrui. C'est pourquoi nous allons voir donc de quelle manière on peut ainsi contrecarrer donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui donc nous empêchent d'avoir cette attitude d'humilité à l'égard des autres.
대바지 총도 가야다. Et ce que nous allons voir à présent, donc c'est de quelle manière ces facteurs perturbateurs de l'esprit, la haine, l'aversion, le désir, la jalousie, etc., en quoi peut-on considérer donc tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit comme des ennemis, et lorsque on les reconnaît donc comme étant véritablement des ennemis, comment peut-on donc les affronter? Donc, vous avez la phonétique aussi du tibétain dans la traduction. Bon. Donc, ce verset dit donc Chulam, Kuntu, Janjula. Donc Chulam, ce sont toutes les donc ce qui est traduit ici par les actes. Ça a un sens disons un peu plus large en fait. Donc c'est fini, il n'y a plus d'autres questions. Faudra prendre un donc, Chulam, c'est donc ce qui est traduit ici par les actes. Donc, en fait, Chulam, ça a un sens très large. Cela signifie, en fait, dans toutes les attitudes ou tous comme les comportements. Et en fait,
en tibétain, il y a comme 4 sortes d'attitudes, c'est-à-dire que ce sont toutes les attitudes qui consistent donc soit à être assis, donc à demeurer assis, soit à s'installer, donc quelque part, ou s'installer dans une position, l'attitude qui consiste à être allongé, ou l'attitude qui consiste donc à marcher ou se déplacer. Et donc, en fait, donc, quoi que l'on fasse, on est toujours dans l'une de ces 4 attitudes. Et donc, Chelam, et Kun, c'est toute, et tout, c'est dans tous mes actes, toutes mes attitudes, donc quelle que soit donc celle de ces 4 attitudes dans laquelle je me trouve. Rang, c'est soi ou son, et Gyu, c'est l'esprit, la conscience. Là, c'est une préposition parce que vous allez voir le verbe qui est après, qui est tok, qui signifie examiner. Je regarde comment ça a été traduit ici par, en fait, passer au crible de ma conscience, qui est effectivement donc une traduction poétique, si on explique simplement le sens littéral, qui est donc examinant, donc tok, Jean vu là, donc là, parce que ici le examiner en tibétain est intransitif, donc comme examinant dans mon esprit, donc examinant son esprit, donc mon esprit dans toutes les actions, dans toutes les attitudes. 다음에 그는 야무지 하고서나 야무지 노동 하고서나 지모타 야무지 지모타 지모타 따지는 게 많이 나오지 따지는 야무지 지모타 아니 지모타도 따지는 야무지 지모타 나중에 말로 제대로 야 다도 부자 콜레사 그 수수야 말은 거지 수수야 그 살이 잡지 강인이 자지. 이게 강인이 자지. 가도 되니까 많은 거지. 많은 거지. 그거는 누자 수기로. 저 강인 노주기로 와. 가도 되니까 강인 노주기로. 나도 말로 되잖아. 때나서 주신 돼 있잖아. 진짜 돈을 벌게. 와서 같이 되는 거 돈이지. 나도 쓰고 그래야지. 돈을 쓰고 다 까봐. Donc nous avons vu donc, le deuxième verbe, donc le début du deuxième verbe qui est donc tokting, donc comme examinant, et nous avons vu avant donc, mon propre esprit, mon esprit. King, c'est une préposition comme et ou quelque chose comme ça. Nyunong, ce sont les facteurs perturbateurs de l'esprit, donc comme nous avons vu toutes les dispositions négatives de l'esprit que l'on appelle donc Nyunong, en sanskrit les kleshas, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, la colère, la haine, l'aversion, le désir, l'orgueil, etc. Qui signifie surgir, naître, se produire, et mata signifie dès que, aussitôt que. Donc dès que, observant donc, mon esprit dans toutes mes attitudes, dès que se produisent, dès qu'apparaissent des facteurs perturbateurs de l'esprit, dak c'est soi ou moi, shen, les autres, marung, c'est tout ce qui tout ce qui est nuisible, négatif, qui est comme inapproprié, et tchepa, c'est là donc on a tchepe na, donc ça c'est en fait une forme causale, donc parce que
et Tsheba littéralement signifie faire, mais ici c'est donc parce que parce que, sous-entendu, donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit me mettent en difficulté ou me mettent dans une situation difficile, dans des situations problématiques. Donc Dak, moi-même, Shen et aussi les autres. Tsen signifie la force, la puissance, donc c'est ici ce qui a été traduit par énergiquement dans la dernière ligne, donc je l'affronte énergiquement. Et Tap c'est le moyen, donc comme littéralement avec un moyen énergique, fort et puissant. Donc c'est la face ou comme aussi le visage, donc c'est comme deux faces, et Dopa signifie comme à la fois affronter et écarter, donc faire en sorte de supprimer en affrontant et en écartant, et Show, donc puissage. Donc puissage aussi, c'est traduit à la forme affirmative, donc je l'affronte énergiquement et préviens le danger. Donc ce qui est en fait plus littéralement, donc lorsque dans toutes mes attitudes, donc puissais-je examiner ou observer mon esprit, et donc dès qu'apparaissent les facteurs perturbateurs de l'esprit, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, qui donc parce qu'ils me mettent moi-même en difficulté et mettent aussi les autres donc en difficulté, donc puissais-je comme les affronter donc énergiquement et les écarter. Donc, en effet, lorsque les facteurs perturbateurs, donc ces facteurs négatifs, se produisent dans l'esprit, il est très important de ne pas simplement les négliger et de se dire je suis un peu en colère ou j'éprouve un très fort désir, de l'orgueil ou de la jalousie. Mais en fait, cela n'est pas très grave, ça n'a pas tellement d'importance, je peux laisser ça tranquille et ne pas m'en préoccuper. En fait, il est très important, au contraire, donc de ne pas laisser passer toutes ces attitudes négatives, donc tous ces facteurs négatifs de l'esprit, mais de faire usage donc de la attentive et de la vigilance. Donc très souvent, dans tous les enseignements concernant donc la pratique du chemin,
on parle de cette mémoire attentive, donc en tibétain Chenpa, et de la vigilance. Regardez à Dieu Et donc, il est très souvent question dans les pratiques, dans toutes les pratiques du chemin, de cette mémoire attentive et de la vigilance. Donc cette mémoire attentive qui est en tibétain Chenpa et la vigilance qui est donc Sheshin. Notamment, il est question de ces deux facteurs très importants dans la pratique du développement du calme mental, mais ces attitudes, donc ces facteurs mentaux sont également très importants pour toutes les pratiques du chemin. Et donc pour préciser ce dont il s'agit, on peut donner donc des exemples très parlants. Par exemple, lorsque ici la plupart des gens conduisent, et donc cet exemple sera très parlant pour eux. Lorsque nous conduisons, il y a un facteur mental qui est donc ce facteur qui est appelé ici la vigilance, qui va observer ce qui se passe, qui va se dire est-ce que je vais me garer à cet endroit, est-ce que je continue, ou bien est-ce que le feu est vert, est-ce qu'il est rouge, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que je dois passer, etc. Et tout ça, c'est le travail de ce facteur mental de vigilance, et qui observe donc tout ce qui se passe, et qui prend donc conscience de tout ce qui se passe. Et lorsque par exemple nous voyons que le feu est rouge, donc lorsque ce facteur mental donc de vigilance observe donc que le feu est rouge, à ce moment-là nous décidons donc de nous arrêter puisqu'on s'arrête au feu rouge. Et à ce moment-là, la fonction de décider de s'arrêter, c'est la fonction de la mémoire attentive qui va donc faire que à ce moment-là on s'engage, donc on a conscience du fait que l'on doit s'arrêter à ce moment-là. Comme Rinpoche l'a dit juste à l'instant, il est très important lorsque les facteurs négatifs de l'esprit, le désir, l'orgueil, l'aversion, etc. se produisent, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, il est très important donc de ne pas les négliger et de faire simplement comme s'il n'y avait aucun danger, en quelque sorte donc d'ignorer complètement le danger et de se dire que cela n'a pas d'importance. Donc, si l'on a ce genre d'attitude, cela nous sera très préjudiciable, et il est donné, pour illustrer cela, il est raconté donc l'histoire suivante. Il y a donc une famille, donc un couple qui vivait donc dans une maison, mais qui ne se souciait donc jamais des voleurs, qui ne pensait jamais que l'on pouvait s'introduire dans leur maison pour les voler, etc. Et donc qui ne prenait jamais la moindre précaution en se disant de toute façon il n'arrivera rien, etc. Jusqu'au jour où effectivement un voleur est venu et a emporté tout ce qu'il y avait dans la maison, et donc ces gens n'avaient absolument plus rien, et donc plus que nous dirions donc en français que leurs yeux pour pleurer, c'est-à-dire donc ils étaient complètement dépossédés de tout ce qu'ils avaient.
Donc il est important que dans nos attitudes à l'égard des facteurs perturbateurs de l'esprit, nous n'ayons pas cette insouciance de ceux qui ne pensent jamais que les voleurs peuvent venir, mais car si nous laissons libre cours à ces facteurs perturbateurs de l'esprit, il arrivera un moment où effectivement ils nous mettront dans des situations extrêmement difficiles, tant pour nous-mêmes que pour autrui. En fait, tous ces facteurs perturbateurs, tous ces facteurs négatifs de l'esprit, et donc en particulier le désir, la colère, l'aversion, l'orgueil, etc., sont nos compagnons, nos inséparables compagnons depuis des temps sans commencement. Et donc, parce que donc, nous leur sommes associés donc, depuis si longtemps, ils nous sont donc comme disons familiers et nous ne les considérons pas comme des ennemis, mais au contraire nous les voyons donc pratiquement comme des proches, comme des amis. Et en réalité, si nous continuons donc à entretenir cette attitude, cela en fait sera très négatif pour nous. On peut illustrer donc les effets négatifs d'une telle accoutumance par le fait que, par l'exemple suivant, si quelqu'un aime beaucoup dormir et qu'il laisse constamment libre cours à son envie de dormir, en fait, plus il dormira et plus il aura envie de dormir, et cela en fait sera sans fin jusqu'à ce que donc, son envie constante de dormir et le fait qu'il se laisse constamment aller à cette envie l'empêchera donc de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc de la même manière, si nous ne réagissons pas par rapport à cette inséparable compagnie des facteurs perturbateurs de l'esprit, et si nous continuons donc à les considérer en quelque sorte comme des amis et des compagnons, et comme à leur faire confiance, en fait ces facteurs négatifs vont finir par complètement imprégner notre esprit jusqu'à ce que nous ayons beaucoup de mal donc à nous en séparer, et à force donc de laisser toutes ces empreintes et d'être comme complètement intégrées à notre esprit et d'imprégner notre esprit, ils nous feront énormément de tort.
notre esprit n'est que comme légèrement imprégné par les facteurs perturbateurs, par tous ces facteurs négatifs, en résultat de cette faible imprégnation, nous n'endurerons que de moindres souffrances. Par contre, si notre esprit est très lourdement donc imprégné par tous ces facteurs perturbateurs, en résultat donc de cette très forte imprégnation, nous ferons l'expérience de très grandes souffrances. De manière générale, selon les conceptions habituellement répandues dans le monde, ceux que l'on considère comme des ennemis, ce sont des ennemis extérieurs. Nous pointons toujours vers l'extérieur pour désigner nos ennemis. Mais selon donc les enseignements du Dharma, donc selon les enseignements bouddhistes, nos ennemis sont en fait des ennemis intérieurs, et ce sont donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Car en réalité, ceux qui nous nuisent véritablement et en profondeur, ce sont nos propres facteurs perturbateurs de l'esprit, et il n'est pas nécessaire donc de chercher nos véritables ennemis à l'extérieur. En effet, donc, lorsque l'on a des ennemis extérieurs, on peut en quelque sorte, soit en les flattant, en essayant de les amadouer, etc., on peut arriver en quelque sorte à réduire donc cette inimitié, et il peut même arriver que ceux qui étaient donc nos ennemis, si nous employons des méthodes habiles, peuvent devenir des amis. Mais il n'en va pas du tout de même des facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont véritablement des ennemis, et si nous essayons en fait comme d'amadouer ces facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous essayons donc comme de les flatter, etc., de leur plaire, en fait nous n'avons aucune chance de les transformer en amis, et ils ne feront de toute manière que nous nuire, et si nous les flattons, ils ne feront que nous nuire encore davantage. Et c'est parce que ces facteurs perturbateurs de l'esprit sont donc notre véritable ennemi, que ceux qui se sont libérés du cycle des existences sont appelés donc des arhats, donc en tibétain des da chamba, da c'est l'ennemi, et ce sont donc les destructeurs d'ennemis. Donc ceux qui se sont libérés du cycle des existences, ce sont ceux qui ont détruit donc l'ennemi constitué par les facteurs perturbateurs de l'esprit.
파로산의 크레인 콘디션이 마치고 용야지 싸우려다. 아니 히드는 이제 굉장히 그 도야다. 너도 내가 히드는. 내 몸에 달래 봐. 지체네 여자남 지피남지 아제 칼라신 붙이게 차를 차신 필요 그인데 번호지 칼라신 붙이 알아 말하시는 거 됐어. 너도야 오실래 차신 지지는데 자 지우는 다 되고 대번호지 누구신 누구 알아 말하시 되고 어디 되는지 내 자기 방 대번이 그래서 지 또생남들 봐 터지 제네 지체기에는 그래 벤지 내가 컴바지 제기에는 아까 그 누구 지어 맞지 다 치리 지어 맞지 니는 제가 떠오는 아니 내가 다나 차네 아니 수수대 강의도 배우지 내가 세기는 다 수능 치료도 다 지시해라 여기 위에는 나는지 나는 무슨 지나고 재미는 아주 아니 무슨 말이냐면 야가 지수가 고르는 거다 아니 고르 그냥 내가 생각이 아니 제기 다 무슨 봐 근데 내가 관계 제주나 내가 지수는 잡아 있는 시 당이 친구들 같이 좀 시작이 다 같이 제기는 시작이 간이 친구들 단단 뭐라지 미리에 간이 차를 친구들 지단 로시 두근나는 강의 치수 내와래. 이래 예다 또 총비래. 이래 강의 준비 총비래. 아 준비돼서 내불에 때문에 시다 강의 치수. 아 준비돼서 내서 송근나는 강의 총수래. 준비를 강의 간다는 것도 하고 준비开始 농시지 다시 불러 지금 배워를 마도 지키. 마치 강의 무수래. 마셔지 강의 어디? 내서는 강의 총수래. 강의 치사를 되는 내가 나네야 되지. 속하면 너 이제 쭉게 되고. 내가 강의 치수 부분에 시기나 강의 치고 지게 치 가면 너 쭉게 되지. 지어내야요. 이거는 또 설에 지어내야지. 근데는 지어내면 무배 깨버지 들어가지 메루치 저자동 부지게 좀 말이야. 좀 지구나 야지 내가 마주 받아 시야요 말이야. 수루신 산에 실만 이게 제기를. 그래서 자수 나무긴데 보통은 그인데 보통은 그인데 보통은 그 뭐지 참고지 제기에나 아니 같이 진짜는 내가 진짜 지대에 다가 캠프체는 그 넘버 남태기는 그 있는 줄 알았어. 뭐다 각각 보시고. Donc, si nous avons un ennemi extérieur, nous pouvons par exemple essayer de satisfaire cet ennemi, par exemple lui offrir des cadeaux ou nous efforcer d'avoir avec lui une bonne relation et petit à petit, il est possible que cet ennemi devienne donc un ami et que nous ayons donc des relations parfaitement harmonieuses. Mais si nous agissons de même avec notre véritable ennemi, donc qui est l'ennemi intérieur des facteurs perturbateurs de l'esprit, cela sera pour nous extrêmement préjudiciable. Prenons l'exemple donc du désir. Donc, si nous essayons toujours de satisfaire donc ce facteur du désir, en fait, nous engagerons toujours dans une sorte de processus d'escalade de ce désir. Et par exemple, donc, si nous avons un grand désir pour une très bonne nourriture, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire donc ce désir de bonne chair. Ou si nous avons par exemple un très fort désir pour avoir de très beaux vêtements, et si nous laissons donc ce désir se développer, il arrivera un moment où pour la satisfaction de ce désir, nous serons prêts à nous engager dans toutes sortes d'actions négatives. Et à force donc de laisser
ce désir se développer, nous serons prêts donc, pour la satisfaction de ce désir à accomplir des actions qui auront des résultats parmi donc, les plus négatifs et notamment des résultats qui peuvent nous faire renaître dans le pire des états d'existence, donc parmi les 6 catégories d'existence, donc nous faire renaître dans des états infernaux. En effet, donc Rinpoche parle rarement de cette condition des états infernaux, mais toutefois il est quand même important donc, de les mentionner. Donc ceux d'entre vous qui ont déjà suivi des enseignements sur la voie progressive savent donc de quoi il s'agit, mais sinon donc il est quand même important de les mentionner. Il existe de manière générale donc 6 catégories d'existence. Il y a donc 3 catégories d'existence supérieures, donc les êtres humains, les asuras ou demi-dieux et les devas, et 3 catégories d'existence donc inférieures qui sont donc les animaux, les esprits avides, les prétas, ou bien, et la troisième, donc qui est la catégorie d'existence la plus basse, donc qui est l'existence dans les mondes infernaux. Et donc les êtres qui vivent dans ces mondes infernaux donc, subissent donc, le résultat de karma extrêmement négatif, et il y a en tout comme 18 classifications à l'intérieur de ces enfers, et les êtres qui vivent dans ces catégories d'existence endurent constamment la souffrance, et ceci pendant des périodes extrêmement longues, donc pas seulement comme par exemple pour la durée d'une vie humaine, mais pendant des temps extrêmement longs, voire pendant donc, toute la durée d'un cycle cosmique, etc. Et donc pour donner une gradation de des souffrances à l'intérieur de ces mondes d'existence, donc les pires souffrances que l'on puisse endurer, ce sont donc les souffrances de ces états infernaux. Ensuite, donc, les souffrances des esprits avides sont moindres que celles des êtres des états infernaux, et les souffrances des animaux sont moindres que celles donc, des esprits avides. Et pourtant, donc, nous savons ce que sont généralement les souffrances du monde animal, car à l'exception de quelques animaux domestiques qui sont choyés, bien nourris, etc., la très grande majorité des animaux ne cessent d'endurer toutes sortes de souffrances, et nous pouvons imaginer donc par là ce que peuvent être des souffrances qui sont bien plus grandes encore que celles des animaux. Et donc lorsque l'on laisse ainsi libre cours à tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, en les prenant donc pour des en croyant que l'on peut en faire des amis, ou comme en les considérant presque comme des amis, donc en leur laissant libre cours et en cherchant à les satisfaire, en fait on risque fort d'accumuler des causes de renaissance dans de tels états d'existence infortunés, et en aucun cas on ne peut en faire de véritables amis, des amis qui nous soient vraiment bénéfiques. Nyamuke dati ki nyeba che chabale chiyo na chera panje to kui ndaba jitinjin dati singi ndaba tati lege chi maunchi meke ni noya chi nyeba che puti.
Malava Chikipendine, Chipile, Never Name Simichi, none of us. Never Name Simichi. What did not Namaji could jet to you? Jedika don't be now, I jet to you. Couldn't you get food and never consume a secret about it? Never know I jet to you. Now I'm over the so full. Generally, my God, how about the Nelona? Nelona, the Pinachi began little mini, the young Chen Barney. She to your home, I could have had in the mountain, little mini, I mentioned. Put in me, Barchin, En fait, lorsque les ennemis extérieurs nous nuisent, le mal qu'ils peuvent nous faire est en réalité limité. Ils peuvent nuire à nos possessions, ils peuvent nous blesser, nous meurtrir. Au pire, ils peuvent donc prendre notre vie, donc nous tuer. Mais même s'ils nous nuisent donc, de cette façon, ils n'ont aucunement la possibilité de nous nuire au-delà de l'existence présente. Et tandis que les facteurs perturbateurs de l'esprit, si nous leur laissons libre cours, ont la possibilité de nous